Bonjour, mon nom est Rémi Doucette, je travaille pour le réseau Accès Participation. Je suis aussi responsable des programmes de la CPL pour le Québec et la francophonie. Je vais vous parler aujourd'hui du programme Rejoindre tous et chacun une intervention sportive communautaire. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous connaissez déjà un petit peu le programme, vous voulez en savoir un peu davantage. Je vais vous donner les grandes lignes, mais je vais principalement m'attarder à comment compléter la demande de subvention. Donc, qui est admissible au programme? Ben, les organismes à but non lucratif qui offrent des programmes de sport récréatif, les organismes communautaires, les Premières Nations, Métis, Inuits et autres communautés autochtones. Les municipalités, villages, villes, districts régionaux et autres gouvernements locaux sont invités à déposer une demande. Cependant, ça doit se faire avec une lettre d'appui avec un organisme communautaire. Vous devez savoir que l'argent sera distribué à l'organisme communautaire et non directement à la ville. La seule exception à cette clause, ben, c'est pour les entités municipales des communautés autochtones dans les régions nordiques ou éloignées, où à ce moment-là, dans le fond, les activités de sport et de loisirs sont organisées par eux. À ce moment-là, ben, il n'est pas nécessaire de fournir une lettre d'appui. C'est quoi rejoindre tous et chacun? Brièvement, ben, c'est un programme de financement de la CPL qui permet de soutenir des projets communautaires qui ont pour but d'éliminer les obstacles, d'augmenter le taux de participation dans les activités sportives chez les groupes sous-représentés. Ces groupes sous-représentés-là, ben, plus particulièrement, c'est les personnes noires, autochtones, racialement diversifiées, LGBTQIA+, et les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants, ainsi que les personnes qui vivent avec une limitation. Le programme soutenu par ce financement, ben, ils ne doivent pas être exclusifs, ils doivent être ouverts à toutes les populations et les capacités de chacun. Et le financement de ce programme est possible grâce au gouvernement du Canada via l'initiative de sport communautaire pour tous. Le programme, ben, c'est un programme d'un an. Il y a 3 tranches de financement. Donc, c'est possible de demander une subvention allant jusqu'à 5 000 des subventions de 5 000 à 25 000 des subventions de 25 000 à 50 000 L'objectif est de subventionner plus de 500 organismes communautaires à travers le Canada. Les activités doivent se tenir entre les mois d'avril 2022 et décembre 2023, ce qui signifie qu'une activité qui a déjà eu lieu, mais qui répond à nos critères, pourrait aussi recevoir une subvention. Comment déposer une demande? Donc, voici. Vous devez aller sur le site de la CPL. Une fois sur le site de la CPL, vous devez aller à l'onglet Financement. Vous voyez ici la flèche en haut. Une fois que vous êtes sur Financement, vous allez avoir les programmes qui vont apparaître. Donc, en bas à droite, Rejoindre tous et chacun et Formulaire de demande. Une fois que vous cliquez sur Formulaire de demande, vous allez arriver à cette page-ci. Sur cette page-ci, vous avez la possibilité de télécharger la version PDF de la demande de subvention. Donc, vous allez pouvoir la consulter et voir quelles sont les questions qui vous sont posées et préparer un petit peu vos réponses. Même chose, vous allez avoir accès à un formulaire de budget qui va vous permettre de voir un petit peu et de préparer votre budget. Une fois que tout ça est fait, vous cliquez ici en bas, vous voyez le carré Faire une demande et c'est là où vous allez arriver dans la demande de subvention. La première page va ressembler à ça, donc rejoindre tous et chacun. Il va y avoir 4 principales sections, donc renseignements sur le demandeur, description de l'activité, budget, déclaration et soumission. Donc ici, c'est le moment d'inscrire le nom de votre organisation et le type d'organisme que vous êtes. Une fois que c'est fait, on demande davantage de coordonnées. Vous voyez ici en bas à gauche, il y a une flèche à côté de l'adresse courriel. En fait, c'est que c'est notre principal moyen pour communiquer avec vous. Donc, cette adresse-là doit être bonne. Donc, prenez quelques secondes pour vous assurer qu'elle est bien inscrite. Des fois, un tiret, un espace, un chiffre peuvent faire une grosse différence. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne adresse courriel. C'est de cette façon-là que nous allons communiquer avec vous. Pendant la demande, vous devez faire attention pour répondre à nos critères. C'est quoi les principaux critères d'évaluation? Ben, ce qui va être évalué, c'est l'impact potentiel de votre activité. Donc, vous devez faire la démonstration que le projet s'enligne sur les objectifs du programme Rejoindre tous et chacun, une intervention sportive communautaire. Vous devez aussi faire la démonstration que le projet supprimera les obstacles spécifiques rencontrés par un ou plusieurs groupes méritant l'équité. Vous devez faire aussi la démonstration que le projet vise à maximiser les opportunités de participation. Au niveau de la faisabilité, bien, vous devez faire la démonstration que le plan, la conception, le calendrier d'intervention est approprié et que c'est réaliste et faisable.
Vous devez aussi faire la démonstration que les candidats possèdent les compétences, les connaissances, l'expertise et la capacité nécessaire pour mener à bien le travail qui est proposé. Et finalement, ben, la démonstration que le budget est raisonnable pour les activités qui sont proposées. Tout au long du formulaire, ben, vous avez l'occasion de sauvegarder. Donc, je vous invite à sauvegarder souvent votre travail. Ça va vous permettre de recevoir un lien de la CPL et ensuite de retourner sur votre demande. Donc, vous n'êtes pas obligé de la faire d'un seul trait. Donc, vous pouvez enregistrer et continuer un petit peu plus tard et revenir à votre formulaire. Pour ça, important de sauvegarder quand vous en avez l'occasion. Euh, Ici, au niveau du budget, donc dans le formulaire, vous allez arriver à cette étape. À quel montant s'élève le financement? Donc, c'est là que vous allez inscrire le montant que vous souhaitez recevoir. Le petit onglet bleu, formulaire de budget. En cliquant dessus, vous allez avoir justement le formulaire de budget à compléter pour nous décrire vos dépenses. Donc, voici ici le formulaire. Ça va ressembler un petit peu à ça. Je vous incite à consulter le site de la CPL pour savoir quelles sont les dépenses qui sont admissibles et quelles sont les dépenses qui ne sont pas admissibles. Une fois que tout ça est rempli, vous nous avez décrit votre activité, présenté, répondu aux questions. C'est le moment de terminer et de soumettre votre demande. Donc, bien inscrire la date. Assurez-vous de signer le formulaire. Ici en bas, de venir enregistrer encore une fois afin d'avoir votre lien, votre preuve de demande. Et finalement, dernière étape, soumettre votre demande. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les directeurs régionaux. Donc, voici les adresses courriels, les noms des gens. Pour ma part, Rémi Doucette, je m'occupe du Québec et de la francophonie. Mon adresse courriel est présente, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Donc, la date limite pour déposer une demande, elle est le 10 novembre 2022, donc ça approche à grands pas. Je vous encourage à déposer une demande. Et si vous avez des questions, encore une fois, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sur ce, merci de votre attention et bonne fin de journée à vous.